J'ai peur qu'il ne nous reste fort à faire. La tour de cristal est protégée contre les Dédras, mais le premier mortel venu peut passer ses portes. Nous devons convaincre les Sapiarques de rassembler des alliés pour défendre la loi cristalline. Il faudra une influence bien supérieure à la nôtre, c'est évident. Nous allons convoquer une réunion des dirigeants les plus influents de l'archipel. Avec un tel soutien, nous ferons peut-être entendre raison aux Sapiarques. Nous avons déjà vu la dévastation qui nous menace si la tour tombe entre de mauvaises mains. Et la récente attaque de Nocturne illustre à merveille le besoin d'une protection renforcée. Je veux que vous plaidiez notre cause en personne. Viendrez-vous? Allez parler de mon plan à Oriandra. Elle saura qui contacter. J'aimerais également demander à Sotasil de se joindre à nous. Son soutien nous serait très utile. Honnêtement, je n'ai pas encore eu le temps de digérer tout ce qui s'est passé. Il reste tellement à faire. Et cela vaut peut-être mieux. Le deuil devra attendre. Pour l'instant, nous devons sauver le couchant. C'est bon de vous revoir en vie. On parle déjà de vos exploits prodigieux dans la tour de cristal. C'est un peu dur à croire, je dois dire. Enfin, il reste beaucoup à faire. J'ai une liste de tâches à accomplir longue comme le bras. Cela ne me dit rien qui vaille. Y a-t-il une autre crise dont je n'ai pas été prévenu? Je préférerais presque affronter une nouvelle crise que les Sapiarques. Mais ce sera fait. Je vais même inviter la vice-reine. Son palais ferait un bon lieu de réunion. C'est un terrain neutre. Sotasil est dans son étude. Il s'apprête à partir. Il ne s'attarde jamais très longtemps. Je vous conseille de vous dépêcher. Je vous retrouverai devant le palais de la vice-reine à Elinor, une fois que vous aurez parlé à Sotasil. Vous revoilà. Je m'y attendais. L'heure de mon départ a sonné. J'ai toujours senti une atmosphère de paix ici, à Artheum. Mais également une forme d'inconfort. Deux impressions contradictoires qui grandissent encore au fond de moi. Je serais ravi de retourner à la cité mécanique. Il y a beaucoup à faire. Pendant que vous affrontiez Nocturne, je travaillais avec l'ombre de votre effort. J'ai tenu des négociations avec le vil Clavicus et Mephala, et trouvé un compromis. Ils ont accepté un pacte pour mettre fin à leurs interventions directes. Connaissant la nature des Dédras, je doute que ce soit vrai. Mais toute interférence directe en Nirn devrait cesser. Tant que nous respecterons les termes, bien sûr. Quant à Nocturne, il semble qu'elle soit retournée dans les ombres. Peut-être. Elle doit déjà préparer ses prochaines actions après une telle défaite. Il s'écoulera peut-être plusieurs siècles avant qu'elle ne refasse une telle tentative. Ou quelques jours seulement. Telle est la nature chaotique des princes Dédras. Je me dois de refuser. Valsirène me considère comme un allié, mais je ne suis qu'un intrus étranger au couchant, un ennemi de l'État. Ma participation ne serait pas la bienvenue. Ma présence n'est plus nécessaire. Je prends donc congé. Ainsi les rouages tournent à nouveau, toujours en mouvement, mais inchangés. Et vous êtes toujours au centre, il me semble. Je ne me réjouis pas de ces distractions, mais je ne serai pas mécontent de vous reparler. Adieu.
C'est vraiment un membre de l'ordre Comment psychique. Rigur pourrait-il négocier la paix si les Certainement. hauts elfes refusent de lui Il parler? doit se passer quelque chose d'important pour qu'ils quittent leur cachette. Vous voilà enfin. Nous avons réussi à rassembler tout le monde, mais la réunion a déjà commencé. Valsirène a tenté de les faire patienter, mais les Sapiarques ont exigé de savoir ce qui se passait. À vrai dire, pas très bien. Même la vice-reine hésite à accepter notre demande. Comme toujours, tout le monde s'inquiète de l'étiquette, et personne ne veut entendre raison. Je ne sais pas comment nous allons faire. Il ne vous appartient pas de demander ces choses. C'est aux Sapiarques de protéger la tour de cristal. Il ne s'agit pas uniquement du collège des Sapiarques, Larnatil. Il pourrait être pertinent d'écouter notre ami qui vient d'arriver. Nous accédons à la demande de Razumdar. Écoutons ce que cette aventurière veut nous dire. Les Sapiarques saluent le courage que vous avez déployé pour Lilandril et dans la tour de cristal. Mais rien de ce que vous direz ne nous fera changer d'avis. C'est ce qu'affirme Valsirène. En ce cas, le collège prendra de nouvelles mesures pour protéger la tour. Nous en sommes largement capables. L'ordre psychique est responsable de tout ce qui s'est passé. Pourquoi devrais-je leur faire confiance? Et c'est censé me rassurer que le dirigeant même de l'ordre psychique se soit laissé contrôler aussi totalement. Nous autres, Sapiarques, protégions la tour depuis des siècles sans incident. Pourquoi soudain faire confiance aux psychiques? Pour autant, les Sapiarques feront ce qu'ils ont toujours fait. Nous protégerons la tour de cristal. Confier cette responsabilité à autrui serait bien trop dangereux. C'est votre opinion. Vous êtes une nouvelle venue. Je n'ai aucune raison de croire que vous avez les intérêts du couchant à cœur. Vous et vos psychiques comptez peut-être utiliser la tour de cristal à des fins personnelles. Je pense que vous devriez écouter ses exploits. Oriandra, pouvez-vous faire entrer nos invités, s'il vous plaît? Je me porte garante de cette aventurière. J'étais aveuglée par les préjugés et la haine, et elle est intervenue pour sauver Étincelance. Sapiarque, vous me connaissez. Mon fils a rejeté le décret de la reine et on a subi les conséquences. Cette nouvelle venue a sauvé Relentil. Finalement, je dois ajouter ma voix à ce chœur. Nul n'a servi notre reine et notre île avec plus de ferveur que cette aventurière. Pas même moi. Je m'excuse pour mes présomptions. Il est évident que vous avez rendu de nombreux services à Couchant. Les Sapiarques sont chargés de la protection de la tour de cristal depuis des temps immémoriaux. Tout changement serait vécu comme un échec de notre part. Je ne peux plus nier cette vérité. Très bien. Dorénavant, les Sapiarques accepteront de l'aide extérieure pour mieux protéger la tour. Je vais commencer les préparatifs immédiatement. Mais je refuse encore l'aide de l'ordre psychique. Je vous promets que je collaborerai avec la vice-reine pour que la tour de cristal reste protégée. Je commence mes préparatifs au plus tôt. Nous permettrons même à la poursuite divine et à la guilde des mages de nous y aider. Je suis sûr que nous allons encore discuter. Mais pour l'heure, j'aimerais une boisson fraîche. Si vous voulez bien attendre un instant, mon ami, j'aimerais vous parler en privé. Merci de m'avoir aidé à remporter cette dernière bataille. Même si l'ordre psychique ne participera pas à la défense de la tour, nous observerons de loin. L'heure est venue pour nous de quitter Couchant. Nous n'avions aucune intention de nous impliquer à ce point dans les événements. Nous sommes des observateurs. Nous aidons, nous guidons le destin, mais nous ne le façonnons jamais. Et puis, je dois rentrer à Artheum pour endosser les responsabilités de maîtresse d'Érith. Au moins pour le moment.
Le temps que cette crise se résolve et que nous décidions de notre avenir. En attendant, je veux œuvrer pour racheter les actes du maître des rites et de l'Étenne. Je dois bien cela au couchant. Vous êtes harmonisé à Arthéum et vous possédez un lien avec l'ordre psychique. Le portail vous sera toujours ouvert. Et vous serez toujours la bienvenue sur notre île cachée. Je crois qu'un certain Khajiit souhaite vous parler. Allez-y, et assurez-vous qu'il ne se soit pas fourré dans le pétrin. Et sachez que l'ordre psychique vous considérera toujours comme une alliée et une amie. Tout comme moi. Razumdar, levez votre fessier poilu de notre trône. Après tout ce que Raz a fait pour la reine et la nation, vous voudriez me priver de ce petit confort? Nous ne comprendrons jamais comment cousine et reine peut vous supporter. Nous écoutons Razumdar par respect pour notre chère cousine. Mais certains jours sont plus pénibles que d'autres. Je pourrais m'habituer à un tel siège. De manière métaphorique, bien sûr. Je préférerais un trône plus rembourré. Mais assez de ces rêveries. Aujourd'hui, nous fêtons votre victoire. L'étrangère devenue sauveuse du couchant. Bel exploit, non? J'ai envisagé bien des plans en apprenant l'organisation de cette réunion. Je suis content que le premier ait fonctionné. Mes autres plans... ne nous attardons pas à ces détails sordides. Je n'ai jamais douté de vous, Saint-Griff. En fait, j'ai peut-être douté un peu. Ou beaucoup. Mais je suis désolé. Après tout, vous avez prouvé que vous pouviez vous en sortir. Et bien sûr, aucun acte héroïque ne peut se passer de récompense. Mais tout à fait. Au nom de la reine Eren en personne, voici pour vous. Il est ironique que le couchant a été sauvé par l'une de ces nouveaux venus dont il se défie tant. C'est une très bonne leçon pour les hauts elfes, n'est-ce pas? Ils vont peut-être comprendre que le changement a du bon. Faites-vous plaisir, mon ami. Je ne compte pas me priver. Notre trône, Razumdar, nous aimerions le récupérer. Quelle crispation, votre majesté. Ce trône n'est guère confortable, à vrai dire. Raz pourrait vous suggérer un coussin plus confortable. Ce coussin est trop dur à notre goût, chat. J'ai fort à faire après tout ceci. Des rapports à écrire, des missives à envoyer. Je vais peut-être aller voir ma famille quand tout sera fini. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. Mais d'abord, je vais boire du vin très coûteux. Nous vous remercions de l'aide que vous avez apportée à notre verdoyante île. Nouvelle venue, vous nous avez montré que le changement est parfois bienvenu. Alors, ce livre est apparu par magie, comme ça? Je sais ce que j'ai vu. J'étais à l'étage en train de regarder la cérémonie. Je me retourne un instant. Et ce livre apparaît comme ça. Écoutez, le palais est scellé par magie grâce à certains des meilleurs mages du couchant. Personne n'a pu y téléporter un livre. C'est peut-être une relique maudite dans ce cas. Je n'y ai pas touché. Il est encore sur le siège à l'étage. On pourrait peut-être demander au Sapiarque de le regarder.